Le journal, c'est avec vous, Florence Cohen. Bonjour. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Le Conseil constitutionnel valide l'extension du pass sanitaire, mais retoque quelques aspects de la loi. On va voir ça dans le détail dans un instant. Juste après la décision des sages, une manifestation d'opposants au pass a eu lieu hier en fin de journée à Paris. Reportage Diane Berger. Devant les grilles du Conseil d'État, les manifestants scandent tous un même mot d'ordre, liberté. Ce mot, c'est aussi ce qui est écrit sur la pancarte de Stéphanie. La quinquagénaire ne digère pas la décision du Conseil constitutionnel. Notre maxime liberté, égalité, fraternité est bafouée en tous sens. Et si là-haut en haut lieu, ils croient qu'on va se laisser faire, ils ont bien tort. Quelques mètres plus loin, Alison soupire. Cette intermittente du spectacle refuse pour l'instant de se faire vacciner. La démocratie est clairement morte. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut regarder les choses en face et de voir qu'on attend tous la décision d'un Conseil constitutionnel qui est complètement à la botte du pouvoir exécutif. Ça n'a plus aucun sens. La décision des sages signifie qu'elle devra se faire tester plusieurs fois par semaine si elle ne veut pas que son contrat de travail soit suspendu. Une solution qui ne convient pas à Sandrine, tremblante de colère. C'est un chantage en fait. Si tu ne te vaccines pas, tu ne pourras pas travailler, tu ne pourras plus accéder aux soins, tu ne pourras plus faire ta vie en fait. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est très grave. Donc on reste là et on exprimera notre non. On n'est pas d'accord, on va boycotter tout ce qu'il faudra. Et comme beaucoup de manifestants présents, elle le jure, elle descendra dans la rue à nouveau dès demain. Et effectivement, des appels à manifester sont lancés pour demain dans toute la France. La mobilisation augmente depuis 3 samedis consécutifs. Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a répondu en quelque sorte aux manifestants. Le chef de l'État défend évidemment le pass sanitaire. Je suis tout à fait libre de boire un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres de vin. Par contre, depuis des années, on a accepté qu'après avoir bu, je ne suis plus libre de prendre le volant. Parce que à ce moment-là, ma liberté de prendre le volant peut vous mettre en danger en société parce que nous dépendons les uns des autres. La liberté ne se conjugue pas au singulier. Et donc notre liberté à chacun, elle n'existe, elle ne tient que parce qu'aussi on protège les autres et on respecte la liberté des autres. Je peux décider de ne pas me faire vacciner et rester à la maison. Mais si je vais dans des lieux où je risque de contaminer d'autres personnes qui, elles, ont pris des précautions, à ce moment-là, je dois ou me faire tester ou me faire vacciner. C'est la liberté responsable, la liberté d'une citoyenne ou d'un citoyen. Le Conseil constitutionnel valide donc l'extension du pass sanitaire aux cafés, restaurants, trains, avions et hôpitaux. Il entrera en vigueur lundi. Valider aussi l'obligation vaccinale pour les soignants. Supprimer en revanche l'isolement obligatoire des personnes contaminées, jugées disproportionné. Supprimer aussi la rupture anticipée du contrat des CDD ou des intérimaires qui ne présentent pas de pass sanitaire dans un établissement qui reçoit du public. Olivier Samin. Oui, il ne peut pas y avoir de différence de traitement entre les salariés en CDI et leurs collègues en CDD ou en mission d'intérim. Voilà ce que disent les 9 sages. Quelle que soit la nature de leur contrat, ils sont tous exposés au même risque de contamination et de transmission du virus. On ne peut pas, du coup, sanctionner les uns plus que les autres. La sanction en question, c'était la rupture du contrat de travail lorsque le salarié ne présente pas son passe sanitaire alors que son emploi l'y oblige. Pour les salariés en CDI, la rupture avait disparu lors de l'examen du texte au Parlement, mais elle avait été maintenue pour les salariés en CDD ou en mission d'intérim. Le Conseil constitutionnel remet donc tout le monde à égalité. Mais les syndicats ne se satisfont pas totalement de cette décision, car à défaut d'être rompus, les contrats de travail, CDI ou CDD, pourront être suspendus et le salaire avec. Le secrétaire général de FO, Yves Verrier, y voit le maintien d'une forme de menace. La possibilité d'une suspension du contrat de travail avec suspension de rémunération, ça demeure une sanction lourde pour les salariés et c'est source de tension. La question n'est pas celle du vaccin. Pour FO, il faut absolument qu'un maximum de personnes, de salariés en particulier, se vaccinent. Mais il faut que cela se fasse tranquillement, sans inquiétude, et je ne crois pas que menacer soit la bonne façon de faire. La règle, en tout cas, sera la même à compter du 15 septembre pour les personnels des établissements de santé qui ne seront pas vaccinés. Ils s'exposeront eux aussi à une suspension de leur contrat de travail et du versement de leur salaire. Plus de 26 000 nouveaux cas de Covid hier, 52 décès, 8 200 malades à l'hôpital, dont 1 400 en soins critiques. En Italie, le pass sanitaire est obligatoire à partir d'aujourd'hui pour rentrer dans les salles de cinéma, les musées, les salles de sport et à l'intérieur des restaurants. Il va être obligatoire aussi pour les enseignants et les usagers des transports publics longue distance. La rentrée commence dans moins d'un mois pour les étudiants et cette année, ils seront plus de 2 800 000. Et comme tous les ans, c'est la course à l'échalote, à la recherche du logement pour la majorité d'entre eux. Une recherche qui s'apparente à un parcours du combattant, Océane Théard.
Son entrée dans les études supérieures à Bordeaux, Jade l'attendait avec impatience. Mais comme beaucoup de ses amis, le rêve d'avoir son propre logement s'est confronté à la réalité du marché. En plus d'1 mois de recherche, impossible de trouver une colocation avec son budget de 450 €. Comme je suis boursière, j'ai pas notamment un énorme budget. J'ai pas eu d'autre choix en fait de m'installer qu'avec mon copain parce que le budget s'est divisé par 2 en fait. En plus, je voyais que ça approchait la rentrée. J'avais trop peur juste de me retrouver simplement à la rue, de pas pouvoir suivre correctement mes études à la rentrée. Une angoisse amplifiée par le Covid. Cette année, de nombreux étudiants ne peuvent pas compter sur le salaire d'un petit boulot, explique Paul Maillot, président de la Fédération des associations générales étudiantes. Le fait que les jeunes n'aient pas pu travailler pendant la période estivale va forcément impacter la question du logement puisque c'est le premier poste de dépense chez les jeunes. Même si on a quand même la réouverture de certains lieux où des jeunes peuvent travailler, c'est pas la grande majorité. Une situation compliquée et cela ne devrait pas s'arranger en septembre à cause du flou autour de la rentrée sanitaire, selon Marianne Offray. Elle est directrice de l'Union nationale pour l'habitat des jeunes. Est-ce que oui ou non, les étudiants vont prendre le risque de louer un logement alors qu'ils ne savent même pas si la 4e vague changera l'organisation des cours? Ça va être une rentrée très particulière en ce sens-là. Pour elle, plus que jamais, la solution, ce serait de multiplier les logements sociaux destinés aux jeunes avec un loyer fixe pour les petits budgets. Un reportage d'Océane Théard. Cela fait 5 jours maintenant qu'ils sont bloqués en mer. Plus de 550 migrants secourus en Méditerranée attendent à bord de l'Ocean Viking, le navire de l'ONG SOS Méditerranée. Ils sont au large de l'Italie et attendent qu'un port sûr accepte de les accueillir pour pouvoir débarquer. Malte a déjà refusé et la situation à bord devient particulièrement inquiétante. Écoutez Fabienne Lassalle, la directrice adjointe de SOS Méditerranée. Ces personnes qui ont vécu l'horreur de Libye, parce qu'on sait qu'elles viennent toutes de Libye. Elles ont traversé la Méditerranée dans des conditions que vous pouvez imaginer. Certains sont restés jusqu'à 3 jours en mer. Et là, il y a cette anxiété qui monte. C'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas débarquer? Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va retourner en Libye? La détresse psychologique, elle fait des ravages absolument terribles. À tout instant, on peut imaginer qu'on puisse perdre le contrôle de cette foule, parce qu'on parle de 550 personnes. Et il n'y a tout simplement pas de réponse. Cette situation, elle est absolument anormale, elle est complètement contraire au droit maritime. Évidemment, on en appelle à l'ensemble des États européens pour organiser les débarquements et organiser la relocalisation des rescapés, que ce soit en Italie ou à Malte ou ailleurs. Des propos recueillis par Laura Taouchanoff. C'est la plus grosse saisie de drogue jamais réalisée par les gardes-côtes américains. Plus de 27 tonnes de cocaïne et de cannabis ont été interceptées au nord de Miami. Valeur estimée de la drogue, 1,4 milliard de dollars. Impressionnant, effectivement. 7h09 sur Europe 1, c'est l'un des rendez-vous traditionnels de l'été, la 31e nuit des étoiles, et ça débute ce soir. Eh oui, demain et dimanche soir aussi, vous pourrez scruter le ciel d'un observatoire ou bien à côté de chez vous. Mais observez quoi? Bonjour Olivier Lasvernias. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association française d'astronomie. Alors, pas de thème particulier cette année, on renoue avec la tradition, on observe les étoiles filantes, c'est ça? Absolument, oui. Cette année, on a la chance d'avoir un début du mois d'août où ça sera la nouvelle lune, donc on n'est pas gêné par les lumières de la lune pour voir facilement les étoiles filantes. Et donc, les 3 soirs qui viennent, là, les soirs de ce week-end, et puis toute la semaine prochaine, on aura un très très beau spectacle avec un ciel, si on est éloigné des lumières parasites, bien sûr, avec un ciel noir et la possibilité de voir l'étoile filante. Et puis aussi quand même, deux très grosses planètes, donc Saturne et Jupiter, qui sont très facilement visibles. Et puis Vénus en début de nuit aussi, qui se couchera juste après le Soleil. Alors ce sera donc plus facile à observer puisqu'il n'y aura pas la lumière de la Lune, dites-vous. Faut espérer aussi qu'il n'y ait pas trop de nuages. Alors effectivement, mais cette année, comme déjà l'année dernière, notamment à cause des questions de confinement, etc., on a élargi le système des nuits des étoiles, c'est-à-dire qu'il y a les 3 soirées d'observation dans tous les clubs, les associations, les centres d'astronomie, ce vendredi, samedi, dimanche. Et puis il y a aussi la possibilité de télécharger en ligne une veillée aux étoiles pour organiser sa propre veillée soi-même toute la semaine prochaine et même la semaine d'après. Donc même si en certains endroits ça sera peut-être couvert certains soirs, on aura la possibilité de faire soi-même ces observations en famille, près de chez soi. Oui, c'est ça, tout seul ou avec vous, puisque vous mettez en place pas mal de lieux d'observation aux quatre coins de France. Il y a donc beaucoup de choses à observer pour les petits et les grands. C'est aussi le moment de s'initier à l'astronomie, cette fête? Absolument, oui, il y a des choses, c'est vraiment un équilibre entre des choses qu'on voit très facilement à l'œil nu, qu'on peut découvrir avec ses enfants, donc
effectivement d'abord simplement les étoiles, voir à l'œil nu les planètes qui sont très très brillantes, découvrir la Voie lactée dès qu'on est un peu éloigné des lumières, donc cette grande bande lumineuse qui est la trace de notre galaxie dans le ciel. Tout ça, ça se voit à l'œil nu. C'est vraiment un spectacle qu'on peut partager sans difficulté. Et puis après, effectivement, dès qu'on a un petit télescope, une petite lunette, comme sur tous les sites, on va découvrir les anneaux de Saturne, les satellites de Jupiter qui projettent leur ombre sur la planète, les bandes gazeuses de Jupiter. Et c'est absolument passionnant. Merci beaucoup Olivier Lasvernias. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association française d'astronomie pour la nuit des étoiles qui débute ce soir. En sport, la déception de Yohann Diniz aux Jeux Olympiques de Tokyo. À 43 ans, le Français a abandonné à mi-course à bout de fatigue dans le 50 km marche. C'était sa dernière course. Diniz n'aura jamais réussi à remporter de médaille au JO. Et puis c'est l'information football de la matinée. J'ai presque envie de dire même de l'été. Allez, on va le dire comme ça. Après plus de 20 ans dans le même club, Lionel Messi quitte le FC Barcelone. L'Argentin, 6 fois Ballon d'Or, est désormais libre à 34 ans de signer ailleurs, Marie-Guida. Oui, la Pulga, la puce, comme on le surnomme affectueusement, n'a pas trouvé d'accord avec son club de toujours, le FC Barcelone. Le club catalan est coincé par des soucis financiers et une masse salariale qui est jugée trop importante pour la Ligue de football. Mais alors, où va aller Lionel Messi ? C'est ça la question. C'est la question que tout le monde se pose ce matin. À Paris. On verra. D'après les médias espagnols, l'Argentin a des revenus qui s'élèvent quand même à 75 millions nets par an. Et avec la crise sanitaire, même les grands clubs sont impactés. Pour l'instant, seuls 2 candidats sur le papier pourraient avoir les capacités financières pour son arrivée. Manchester City, où il retrouverait son ancien coach Pep Guardiola, et le Paris Saint-Germain, vous l'avez dit. Cela fait des mois que le PSG entretient le contact avec le clan Messi, de relations qui se seraient intensifiées ces dernières heures. Argument supplémentaire qui alimente la rumeur de son arrivée à Paris. Des photos circulent sur les réseaux sociaux avec l'Argentin de 34 ans entouré de quelques joueurs de la capitale comme Neymar, Verratti, Di Maria à Ibiza, où ils ont passé leurs derniers jours de vacances cette semaine et qui aurait pu, qui sait, lui glisser quelques mots pour le convaincre. Après, comme pour les clubs espagnols, la situation économique reste très compliquée et le PSG a aussi un autre dossier prioritaire, prolonger Kylian Mbappé. Après, impossible n'est pas français, ce sera le feuilleton de l'été, je pense. Ça fait beaucoup, mais c'est pas impossible. Merci beaucoup, Marie-Guida. Passionnant cette histoire. Merci Florence Cohen.